Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole exceptionnel et en direct à la radio et à la télévision. On va parler de la Coupe du Monde. Oui madame, aujourd'hui on va vous annoncer qui va gagner la finale. Parce que nous on le sait, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous le meilleur des consultants. And now, ladies and gentlemen, voilà Guillaume Booster. Salut Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à belle, tous, bonjour à tous. Ah, elle est magnifique. Ça c'est un vrai lancement. Ouais, elle est un peu gênant parce que je suis pas sûr d'être le meilleur. Et c'est non, mais pour nous, le meilleur de toi en fait. Le meilleur d'entre nous, on va dire. C'est ce que ma mère me dit. Ouais. Regardez derrière, la Coupe du Monde. Est-ce que, clairement, on va commencer avec ça, est-ce que, clairement, dimanche, on va pouvoir la lever? Je parle de la Coupe du Monde. Mais on le dit depuis le premier jour de la Coupe du Monde. Oui. On était parti au départ, on était programmé pour la lever, on va la lever. On va la lever. On n'a jamais changé d'avis, si. Je pense qu'on a toujours annoncé sur ce plateau qu'on allait gagner la Coupe du Monde. C'est vrai. Mais est-ce que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant vous permet de dire oui, on va lever la Coupe du Monde? Ça confirme? Bien sûr que ça confirme. On a une équipe qui est au-dessus, des joueurs individuellement au-dessus, collectivement au-dessus. Donc après, ça reste du foot, il peut y avoir des surprises, mais je ne pense pas que l'inconnu puisse rentrer dans l'équation de dimanche. Ouais. Regardez cette affiche, tous en finale, c'est toute la France qui est en finale dimanche. On a vu sur les Champs-Élysées, et pas que, à Mayotte, ça klaxonnait de partout pour les demi-finales. Ça donne une idée de la fête que la France du football et la France tout entière va faire si on est vainqueur de la Coupe du Monde. Oui, mais rappelez-vous... oui, parce qu'un rappelé n'a pas de poil. Et rattendu non plus. C'est l'anniversaire aujourd'hui des 20 ans de notre premier titre de champion du monde. Ouais. Rappelez-vous la ferveur bleue que ça avait la Blanc-Beurre. Ouais, c'est extraordinaire. Et je pense que les Français attendaient ça, ça fait 20 ans qu'on l'attend. Ouais. C'est énorme. Et on est à 3 jours de toucher le Graal et on a évidemment toute la France derrière nous. On l'a dit avant-hier, quelques détracteurs à droite à gauche, mais ça fait partie du jeu aussi. Ouais, on est mais français. Finalement, les Français, la population française et derrière son équipe de France. Ça c'est clair. Et c'est magnifique. Il y a que le football pour vivre des moments comme ça. C'est clair. On va parler technique, on va parler football, on va parler de Deschamps. Mais juste avant, tiens, une petite question à nos invités et notamment à Samuel. Combien, selon vous, un spot de pub coûte sur TF1 à la mi-temps de la finale? De la finale. De la finale. Là, dimanche, vous allez passer un spot de pub à la télévision sur TF1. Combien ça va vous coûter? 300 000 € la seconde. Non. Ouais, moi j'aurais dit, il me semble que c'était jusqu'à présent 150 ou 200 000 € la seconde. Non. Alors vous, c'est... On est cher. Non, vous êtes cher. C'est 260 000 € hors taxe, un spot de 30 secondes pour la demi-finale. Ah oui, pour la finale, le spot de 30 secondes est à 280 000 €. Ça va, les prix ont baissé, Guillaume. Oui, c'est vrai. Ça a été plus cher à on peut l'époque. faire. Oui, on va faire une petite pub. Voilà, c'est ça. 2 minutes, on va prendre. Voilà, c'est-à-dire qu'avec un spot de 30 secondes, on a le budget de Kwezi l'année, grosso modo. C'est ça. Guillaume, on va parler de Deschamps, l'entraîneur. C'est un gars à part. On a pu le voir aussi dans les médias nationaux hier. Est-ce que on doit cette finale à Deschamps réellement? On ne doit jamais une performance dans un sport collectif qu'à une seule personne. Oui. Deschamps, il a un staff qui travaille avec lui, avec qui il est en totale confiance. Il a Guy Stéphane, qui est un super bras droit, un super entraîneur. Franck Raviot pour les gardiens. Tout le staff médical, le préparateur athlétique. Donc on ne peut pas dire que ce n'est que le succès de Deschamps. Vous savez bien, en rugby c'est la même chose. On a besoin d'avoir les joueurs, les 23, plus ceux qui ne sont pas venus, ceux qui ont participé. Ouais, mais on a eu des entraîneurs qui étaient moins crédibles que d'autres. Celui-là, il est crédible. Il est champion du monde déjà. Il est champion du monde comme joueur. Alors c'est sûr que par rapport aux joueurs qu'il encadre, quand on arrive en équipe de France et que c'est Deschamps qui est le patron, ça force le respect. Je ne vois pas un joueur pouvoir se permettre de revendiquer quoi que ce soit devant Deschamps qui, lui, a tout gagné. Donc forcément, je pense que pour les jeunes joueurs, c'est the référence en France et dans le monde. Ouais. Mais moi, j'y connais pas grand-chose, mais je me souviens de 1998. J'ai l'impression de voir en Didier Deschamps quelque part une transposition d'Aimé Jacquet dans la méthode et dans la phase de jeu. C'est pas le même style. Hein. Alors déjà, c'est pas le même charisme. Non, c'est pas la même personne. Respect qu'on personne. doit à Aimé Jacquet, qui était mon premier DTN et qu'on a tous beaucoup apprécié. Mais Deschamps, c'est un charisme extraordinaire par rapport à sa carrière. C'est quelqu'un, on sait dans le milieu du sport que la première question qu'on nous pose, c'est où t'as joué, qu'est-ce que t'as gagné.
Et Deschamps, personne ne pose la question parce que tout le monde le sait. Et c'est très très important pour un groupe d'avoir un entraîneur qui force le respect. Alors il le force en tant que joueur, mais on peut avoir été un très bon joueur et pas forcément un bon entraîneur. Mais il l'a prouvé lui, en faisant remonter la Juventus à l'époque de deuxième division à première, en allant faire finale de la Ligue des Champions avec Monaco, en gagnant des titres avec l'OM, que c'est un grand entraîneur. Donc il a été grand joueur, il a gagné tous les titres dont un joueur peut rêver. Et il est en train de faire pareil au niveau de l'entraînement, donc c'est juste respect. Est-ce que le schéma tactique, parce que c'est lui qui a construit cette équipe, clairement, c'est lui qui l'a construite avec. Il a choisi ses responsabilités. Ça c'est clair. Et il l'a engagé et assumé. Et ça fonctionne. Est-ce que c'est pour ça que je vous pose cette question, Guillaume. Cette équipe, c'est lui qui l'a construite. Ce succès, s'il aura lieu dimanche, et on espère qu'il aura lieu évidemment, est-ce que ça sera vraiment son succès à lui, sa construction? Bien sûr qu'il y a les joueurs, c'est eux qui vont marquer, mais c'est sa construction. Déjà, je pense qu'on parlait de son statut. Oui. Son statut lui a permis de faire des choix forts. Ouais. Des choix forts que notre Et entraîneur oser. Et oser, c'est ça. Ouais. Quand je dis fort, c'est dans ce sens-là. D'accord. C'est que d'autres sélectionneurs n'auraient pas pu le faire. Se priver de joueurs cadres dans des grands clubs européens comme il l'a fait depuis le départ, seul Deschamps pouvait se permettre de le faire sans que la presse l'attaque. Parce que les gens essaient, mais c'est toujours à demi-mot, attention, c'est vrai. sans que la fédération l'attaque non plus. Donc c'est vrai qu'il a construit son groupe, il a fait des essais, il a tâtonné, alors on lui reprochait de changer en permanence son système et ses joueurs, mais parce qu'à un moment, il est dans l'expertise, il cherche la meilleure solution, même s'il avait une idée de son groupe de départ et de son équipe type, il avait besoin d'essayer pour avoir des certitudes, parce que c'est quelqu'un qui ne travaille que dans la certitude. Même si certitude, il n'y a pas forcément... Ouais, forcément, ça reste un match, ça reste une finale, et une finale, ça se gagne. Alors, quand on dit ça, on a presque tout dit. Une finale, ça se gagne. Est-ce que ça veut dire que on risque d'avoir dimanche un match fermé? Parce que la peur de pas gagner, justement. Je me suis posé la question, mais je crois pas. Ouais. Évidemment, il va falloir être très 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 rigoureux défensivement. On a prouvé qu'on était capable de l'être. Et je pense qu'on le sera encore dimanche. Que là, on va juste confirmer nos performances défensives. Et je pense qu'au contraire, le match sera beaucoup plus ouvert que les précédents. Il faudra évidemment se méfier. On connaît la qualité des Croates, mais qu'il y a possibilité enfin d'enfoncer le clou et d'avoir un match plutôt ouvert avec beaucoup d'occasions françaises. Comme en 98, un 1-2-3-0 ? Et c'est un peu ça. Bon, on va pas revenir sur les pronostics parce que Patrick va tendre la perche. On y aura droit tout à l'heure. À Patrick, mais oui, je pense que ça sera un match bien plus ouvert que les précédents en effet. Guillaume, les Croates ont pratiquement joué un match de plus que nous. Avec les prolongations et les tirs au but. Donc il y a la fatigue. Les Croates ont eu clairement une journée en moins de repos. Vous nous l'avez expliqué déjà par hier ou avant-hier plutôt que effectivement ça comptait à ce niveau-là. Est-ce que déjà sur l'aspect physique, la France est en avance? Évidemment, physiologiquement, c'est plus compliqué. Il faut récupérer. Au-delà du match supplémentaire joué, c'est surtout le jour de repos en moins qui sera un peu lourd en cas de difficulté, selon comment se passe le match de dimanche. Après, c'est une finale, c'est des Croates. Vous avez vu le mental qu'ils ont eu sur chaque rencontre. C'est vrai. Ils sont allés aux prolongations. C'est une équipe qui a quand même mis 3-0 à l'Argentine. On l'avait dit sur ce plateau, on avait dit attention aux Croates, c'est des bons joueurs, ils sont inquiétants. Mais ils l'ont confirmé. Et puis, le jour d'une finale, un jour de football, il a plus mal nulle part. Il y a des messages qui arrivent. Juste rappeler, les Croates, c'est l'ancienne équipe de la Yougoslavie? C'est une partie. C'est un pays de la Yougoslavie. Quand ils ont éclaté, c'était en 92, juste avant l'Euro, au Danemark. 91 exactement. Ouais, c'est ça. Et l'Euro est en 92. Et les Yougoslaves étaient favoris. C'était l'époque où il y avait beaucoup de joueurs dans les meilleurs clubs européens. Ils étaient favoris. Ils avaient une route toute tracée pour gagner tous les titres internationaux. Et puis la guerre a fait qu'ils n'ont pas pu participer. Ce qui a permis aux Danois de gagner ce titre de champion d'Europe et derrière peut-être à nous de gagner la Coupe du Monde. On nous annonce un match dur, rude. On le voit sur cette affiche, ce VS qui est derrière avec l'éclair entre le drapeau français et le drapeau croate. Vous pensez la même chose? Ça va être un vrai combat? Pire qu'avec l'Uruguay?
Je crois que les France-Croatie sont des combats. Ouais. On se rappelle de 98, où ça avait été très difficile. On sait que les Croates sont accrocheurs. Ouais. Parfois, c'est pas leur manquer de respect, mais tricheurs. Ouais. Parce qu'ils ils jouent Pire que toujours les avec Italiens. beaucoup de... Je sais pas si les Italiens Oh, sont c'est des tricheurs. tricheurs, les Italiens. Ça n'engage Bon, que le pire, vous. c'est les Anglais, mais bon. Mais jouer avec les Croates, c'est difficile. C'est vrai que Ouais. ils sont de ce côté-là assez malins. Ils l'ont prouvé. Ils sont très provocateurs. Attention, on l'avait dit en 98. Pour Ouais. revenir encore à ça, Laurent Blanc se fait expulser. Oui, c'est vrai, on avait zappé cette histoire. Oui, mais alors que Jacquet, on l'avait pas zappé, non. Alors que Jacquet les avait prévenus. Attention, ça va être difficile. Ils vont vous provoquer. Ils sont truqueurs. Ils sont tricheurs. Et on est tombé dans le panneau. Laurent Blanc est tombé dans le panneau, Ouais. avec toute l'expérience qu'il avait. Bien sûr. Et à nous, cette fois-ci, de tirer les enseignements justement des erreurs qu'on a pu commettre par le passé, que ce soit par rapport à ce match contre la Croatie, Ouais. que ce soit par rapport à la finale aussi perdue contre le Portugal, le championnat d'Europe, Oui, contre le et Portugal. par rapport à tous ces enseignements et par rapport à l'apprentissage par l'échec, de combler nos lacunes et de pas être surpris par ce genre de paramètres. Norbert Martinez nous dit France-Croatie au handball, nous les battons régulièrement. Allez les Bleus, c'est un signe? Norbert. Merci Norbert, c'est encourageant quand même. Hein, c'est encourageant. Oui, tout à fait. Voilà. Plus sérieusement, regardez, ce stade, il est splendide, il est magnifique. C'est là que l'équipe de France va jouer sa finale. Le stade est splendide, ça va se jouer évidemment à Moscou. Est-ce que on a une idée aujourd'hui pour qui le public russe va pencher? Moi, aucune. Je sais pas si Samuel a une idée. Moi, j'en ai aucune. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, parce que vous parlez du stade, c'est que ils ont la Russie a proposé des super stades Ouais. et a organisé une super Coupe du Monde. C'est vrai. On peut penser, En termes on peut penser ce qu'on veut, Ouais. politiquement, Ouais. etc., mais respect pour l'organisation de leur Pas Coupe de du Monde. débordement, pas de rien du tout en effet. Pour répondre à votre question, je pense que la Russie va avoir le cœur qui bat pour la Croatie, Eh oui. parce qu'il y a un lien slave hein, depuis toujours. Hein. On parlait de Yougoslavie, mais Tito, enfin le régime de Tito était directement lié à celui de Moscou à une époque, et que oui, c'est quelque part une extension de l'équipe de Russie qui a été éliminée, qui sera sur le terrain à travers la Ouais, Croatie. je partage votre avis, Samuel. Donc, on va jouer probablement à l'extérieur. Une manière de parler, de dire effectivement qu'on risque de ne pas avoir le public avec nous, quoi. Mais on n'a jamais eu le public avec nous. On a Ouais. toujours été en minorité de supporters. Ça a été le cas contre l'Argentine où le stade était entièrement argentin. Ça a été le cas quasiment sur chaque rencontre. Donc c'est pas forcément un souci pour nos joueurs qui sont habitués à ce cas de figure. Imaginons, là, un coup de baguette magique. Cling! Vous êtes entraîneur de l'équipe de France. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire aux joueurs pour gagner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que dimanche, on gagne cette Coupe du Monde? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut pas tomber, encore une fois, on vient de le dire, Dans le panneau de l'agressivité. dans la provocation Ouais. croate qui sera forcément présent. Il faut rester patient parce que ça peut être compliqué. Et Ça veut dire quoi, patience? Ça veut dire qu'il faut faire un peu comme on a fait contre contre la Belgique et contre l'Uruguay, c'est-à-dire rester un peu derrière, les faire venir et taper les contres? C'est là-dessus qu'on est le meilleur, Ouais. évidemment. Et je Ouais. pense que ça sera encore le cas. C'est surtout, oui, ne pas se découvrir, rester patient défensivement et puis jouer les coups offensifs à fond. Alors ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas c'est efficace. Donc je pense qu'il faut continuer là-dessus. Après, par rapport Est-ce que vous restez à 4 derrière, par exemple? Évidemment, Ouais, oui. Oui. Là, derrière, être au milieu défensif. d'accord. Enfin, être au milieu défensif ou pas, encore une fois, on Ouais. l'a dit avant-hier, Ouais. un système est là pour être déformé. on Ouais, l'a oui, dit ça lundi. s'adapte au jeu aussi, évidemment. C'est pas un souci. Après, c'est un problème de personnes. Et ensuite, le dernier point important, je pense que c'est, on parlait de Deschamps tout à l'heure, c'est son discours n'aura pas forcément lieu dimanche. Là, c'est les joueurs qui vont parler. Deschamps, ça fait 2 semaines qu'il parle à ses joueurs et qu'il les prépare à cet événement-là. Ça veut dire que là, à partir de maintenant, on va dire au moins dimanche matin, c'est fini. Un entraîneur comme Deschamps s'efface et laisse la place aux joueurs pour préparer cette finale. C'est face non parce qu'il sera attentif sur les détails. Oui. Mais après, il va laisser son groupe vivre. Ouais. Il y a des cadres, il y a des gens qui vont prendre la parole. C'est qui le cadre dans l'équipe de France? Actuellement, je ne Griezmann vis pas avec eux, mais Giroud Pogba est un cadre. Lloris en reste un. Oui. On dit ah ce oui. qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui reste un cadre. Pogba aussi, oui, bien sûr. Pogba énorme. Sans doute Varane.
Il a gagné Raphaël, oui. trois Ligues des Champions. Donc je pense qu'ils font partie des cadres avec évidemment Griezmann qui est le meilleur pote de Pogba. Donc forcément, ça crée des liens et ça permet d'avoir une voix supplémentaire. Donc je pense qu'à un moment, l'entraîneur a travaillé, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. On va pas rentrer dans la tactique, dans ceci, cela. Les joueurs ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont travaillé à l'entraînement. Et après, on n'a pas besoin de les motiver, de les transcender, parce que c'est le cas. Il faut juste dédramatiser peut-être, éviter que pour les plus jeunes, cela procure une pression supplémentaire. C'est tout. Dû à l'émotion d'une finale de Coupe du Monde. Voilà. Mais... Ça peut bloquer certains jeunes joueurs. Hein. Oui, mais on en a parlé. Quand on joue une finale de Coupe du Monde, on n'en joue pas tous les ans. Qu'on ait 25 ans, 30 ans, où on sait que ce sera la dernière, ou 19 ans. Peut-être qu'il vaut mieux avoir 19 ans et se dire, même si je la rate, j'en aurai d'autres à jouer. Peut-être. Donc je pense pas que ce soit vraiment un problème. Samuel. Moi, j'arrête pas de faire l'analogie avec 1998, parce que quand je vois la configuration des matchs de poule et des matchs de qualification, moi, je me souviens de Deschamps, pas de Deschamps, mais de Laurent Blanc, Thuram, des défenseurs qui vont marquer alors qu'ils ne marquent jamais, qui n'ont plus jamais marqué après. Là, on voit Umtiti, on voit Pavard, qui sauve des matchs, sauve des mises, hein, véritablement. Comme en 1998, on a quand même des défenseurs qui savent marquer et qui peuvent marquer avec des flèches d'argent, j'ai envie de dire, comme Mbappé ou comme Giroud ou comme Griezmann et ainsi de suite. On avait des talents en 98, on a des super talents en 2018. On a vraiment une configuration parfaite, j'ai envie de dire, pour la gagner, cette Coupe du Monde. Parfaite, en effet, si on se réfère à 98 évidemment, mais on le dit depuis le début, c'est vrai que on a oublié Varane dans les buteurs aussi. On a une Coupe du Monde qui ressemble vraiment à celle de 98, avec un premier match difficile contre l'Australie, c'était pareil contre l'Afrique du Sud, avec des matchs de qualification dans la douleur. On est favori? Oui, on est favori. La France n'est pas bien dans la position de favorite. Hein. On n'a jamais été à l'aise. Mais ça On est bien en outsider, nous. Oui, mais ça veut plus rien dire, on est en finale. Ouais. Donc au moment, on part à 50-50. On est favori parce que nous, on a gagné tous nos matchs avant les prolongations, qu'on est au-dessus. Donc forcément, on est favori, on fait peur à tout le monde. Ouais. Et parce qu'on est juste les meilleurs, c'est tout. Ouais. Allez, on finit avec le pronostic. Obligatoire. Obligatoire. Combien la France va gagner? Je pense que le match sera ouvert et j'espère qu'on l'emportera 3-1. 3-1. Ouais. Sam. 2-0 pour la France. Je vais, pour conclure ce temps de parole, paraphraser Pogba. Il a dit, dimanche, la France n'aura qu'une couleur, le bleu. Il a dit aussi, dimanche, on fait péter la France. Et il a bien raison. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Péter la France!